Ravi de vous retrouver, Patrice, pour commencer une sorte d'inventaire. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Le pouvoir d'achat, l'investissement, la finance, la colère, la frustration, le bonheur, et j'en passe. L'argent est à l'origine de bien des choses, mais ce matin, il est aussi à l'origine de belles histoires que nous raconte la presse. Car pour certains d'entre nous, l'argent sera au pied du sapin ce soir ou demain matin. En ce Noël dont les journaux célèbrent l'avènement à grands coups de sapins décorés, de cathédrales illuminées ou de Père Noël qui n'existent que dans notre imaginaire. Alors, comme le veut l'usage et en préambule au réveillon idoine, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à la Poste qui s'apprête à verser un dividende record de 537 millions d'euros et par ricochet, joyeux Noël à l'État qui va diminuer sa subvention d'autant de millions et toujours par ricochet, joyeux Noël aux 200 000 postiers qui toucheront une prime exceptionnelle. Mais pour eux, comme pour nombre de salariés d'entreprises bénéficiaires, cette prime sera bien en deçà des 1 000 euros préconisés par Emmanuel Macron. Ce sera 200 ou 300 euros à la Poste, ce qui fait dire à l'humanité que les patrons sont de mauvais payeurs. Ainsi, chez Carrefour, au syndicat, il a été expliqué que les Capgemini, on dessert un peu les cordons de la bourse. 1 000 euros, cadeau du patron à tous ceux qui gagnent moins de 30 000 par an et 500 à ceux qui touchent moins de 35 000 par an. Coût total pour l'entreprise, 4 millions alors qu'elle a réalisé 1 milliard de bénéfices et payé 0 impôt en France, rapporte l'Humanité. Joyeux Noël à la progéniture de Valérie et Daniel, un couple de quinquagénaires qui a décidé d'offrir une voiture à chacun de ses enfants. Il est vrai que Valérie et Daniel ont empoché le gros lot au loto, 11 millions. Avec 11 millions, on peut s'acheter 22 Rolls, 750 Peugeot 208 et plus de 150 000 trottinettes. Alors eux ont opté pour la Floride et les Bahamas, mais le plus amusant dans le récit que le Parisien fait de leur aventure, c'est la manière dont ils ont appris ce qui leur arrivait. Un matin, Daniel va acheter ses cigarettes au bureau de tabac et il tend son reçu au buraliste. Il découvre alors qu'il a droit à un gros lot. Mais de quel montant ? Mystère. Une fois au bureau, devant son ordinateur, il constate qu'il a les bons numéros et il voit s'afficher la somme de 11 millions. J'ai cru à un bug, dit-il. Et alors, pour être sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, j'ai fermé la page Internet et je l'ai rouverte. Le soir même, le couple fête sa fortune. Où ça ? Dans un fast-food, tout simplement. C'était peut-être la dernière fois. Joyeux Noël à ces personnes aussi qui vont se partager 136 000 euros. Alors l'histoire se passe en Suisse, elle remonte à 2017. À l'époque, on s'aperçoit que les toilettes de tout un quartier de Genève sont bouchées. Bouchées avec quoi ? Avec des liasses de billets de 500 euros déchirés. Alors on en retrouve dans la tuyauterie de certains restaurants et surtout dans la tuyauterie de la banque UBS. Les billets sont trempés, un peu cracra, il faut dire. La police récupère le tout et examine la vidéosurveillance. Et là, elle constate que 4 personnes font des allers et retours entre la salle des coffres et les toilettes de la banque, comme si elles avaient une envie pressante de se débarrasser du magot. Après, alors c'est plus très clair, un Espagnol sorti de nulle part se présentera aux enquêteurs pour raconter que sa femme a reçu des menaces et a voulu mettre son magot à l'abri en Suisse. Il ressortira libre après avoir pris en charge les frais de plomberie. Il a depuis disparu sans demander son reste ni son supposé magot qui va donc être réparti entre toutes les personnes qui l'ont découvert. Ainsi en a décidé la justice suisse. Seule certitude dans cette affaire, on était en présence d'argent sale et pas qu'au sens propre du terme. Merci beaucoup, Patrice.